Bonsoir à tous, on va corriger l'exercice 311 ensemble. Alors, il nous parle du chiffre d'affaires d'une entreprise qui se monte à A francs. Une année, le chiffre d'affaires augmente d'un certain taux, et l'année suivante, il diminue du même taux pour arriver à un chiffre d'affaires de B francs. Il faut calculer le taux et faire figurer le pourcent dans le résultat. Alors, ici, ce qui va être intéressant, c'est déjà de remarquer que quand on calcule avec des pourcents, si on augmente de X% une année et qu'on diminue de X% l'année suivante, on ne retombe pas à 100%. Et du coup, A et B, ici le chiffre d'affaires la première année et le chiffre d'affaires au bout de 2 ans plus tard, ce ne sont pas les mêmes chiffres. Donc, il va falloir faire des calculs et donc cet exercice ne nous dit pas, on s'en fout parce que ça peut être n'importe quoi. Donc, soit X, l'augmentation, la diminution, peu importe, puisque c'est un taux. Donc, soit X, le taux d'augmentation ou de diminution, c'est la même chose, puisque une année s'augmente, l'année suivante, ça diminue. On a donc le chiffre d'affaires de A la première année, et l'année suivante, on a obtenu le chiffre, et on l'augmente de X. L'année d'après, on obtient ce chiffre, enfin ce nouveau chiffre, mais on le diminue de X. Et ça nous donne tout ça pour B. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à tout ça? Eh bien, on voit que ces parenthèses-là ne sont pas utiles. Et donc, on peut utiliser l'identité remarquable pour obtenir A fois 1 moins x au carré est égal à B. L'étape suivante, ça va être d'isoler x puisqu'on aimerait savoir combien de pourcents. Donc, on prend le A et on le distribue pour après soustraire, additionner. Et finalement diviser pour obtenir A moins B sur A. Ensuite, on pose la racine carrée. Et quand on pose une racine carrée, on n'oublie pas le plus ou moins. Et maintenant, on a obtenu le taux. On aimerait le faire tenir dans un pourcentage. Donc, il va falloir rajouter fois 100 et le pourcent. Et on obtient ce résultat-ci. Maintenant, la question c'est, est-ce que le taux est positif ou négatif? Puisque la première année, on augmente et la deuxième année, on diminue, et que du coup, on l'a noté avec un plus et un moins ici et là, eh bien, ça veut dire que notre taux est positif, puisqu'on augmente la première année, on ne va pas mettre un taux négatif, parce que ça voudrait dire que ça diminue. Donc, on garde que le cas plus, et il nous reste que x est égal à 100% fois racine carrée de a sur a moins b sur a. Et donc, le taux de variation du chiffre de fer est de 100% fois la racine carrée de 1 moins b sur a. Point. Et on en a terminé avec cet exercice. Et on remarque bien que si jamais a et b sont le même chiffre, ça voudrait dire qu'on a dans le calcul ici a moins b, donc a moins a, et du coup on aurait 0, et donc on aurait 0% de modification si les deux chiffres étaient les mêmes.